Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter une des plus grosses parts de portefeuille de Warren Buffett, une des actions préférées de Warren Buffett, qui est également une de mes actions préférées sur laquelle j'investis personnellement, comme toutes les actions que je te présente bien sûr. Et aujourd'hui, je vais donc te parler de Bank of America. Bank of America, c'est une action à dividende pour compte titre, donc américaine, qui est très intéressante parce que même si le rendement n'est pas très élevé, il augmente très rapidement. Il est versé depuis très longtemps, c'est une très grosse capitalisation. L'action est en croissance et en plus de ça, elle est sous-évaluée. On va voir les chiffres ensemble dans cette vidéo, mais tout d'abord, n'oublie pas de liker si tu souhaites soutenir la chaîne et de t'abonner si ça n'est pas encore le cas. On attaque avec le rendement du dividende 2022, versé cette année au cours actuel de l'action. Le rendement s'élève à 2,5% pour le dividende donc versé cette année au titre des bénéfices réalisés en 2021. 2,5% de rendement, ça n'est pas très élevé, mais c'est une action tellement safe, tellement sécuritaire que c'est vraiment pour sécuriser ton portefeuille, pour être sûr de recevoir ton dividende chaque année, même si on n'a aucune garantie. En tout cas, le dividende est versé depuis 36 ans sans interruption, et ça, c'est un gage de sécurité important. Alors, il faut faire attention, parce que même s'il est versé depuis 36 ans, qu'il n'a jamais été coupé, ça lui est arrivé de diminuer, et ça fait seulement 12 ans qu'il n'a pas diminué. Et donc, étant donné qu'il a diminué il y a 13 ans, depuis, ça fait 12 ans qu'il ne diminue plus, mais on peut s'attendre à ce que s'il y a une autre crise financière comme en 2008, il y ait à nouveau une coupure ou en tout cas une baisse. Là, il n'avait pas été coupé, mais il avait diminué. Et du coup, comme il a diminué il y a 13 ans, et que ça fait donc que 12 ans qu'il ne fait que d'augmenter, sur les 10 dernières années, le chiffre de l'augmentation annuelle moyenne sur 10 ans est un petit peu tronqué. Pourquoi? Parce que s'il n'avait pas diminué depuis 36 ans, forcément la courbe aurait ressemblé à ça et donc il aurait augmenté raisonnablement chaque année. Là, en l'occurrence, la courbe ressemblait à ça, donc elle augmentait doucement chaque année. Il a énormément chuté ce dividende il y a 13 ans et depuis 12 ans maintenant, il ne fait que d'augmenter très rapidement pour rattraper le retard entre guillemets qu'il a pris. Donc, ce qui se passe, c'est que sur les 10 dernières années, on a une augmentation de 36% par an en moyenne du dividende. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a diminué il y a 13 ans et qu'il refait son retard. Donc, forcément, ce chiffre est tronqué. On ne peut pas espérer sur les 10 prochaines années d'avoir une augmentation de 36% par an du dividende. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que l'action a dû chuter en conséquence de la baisse du dividende il y a 13 ans. Donc, si tu étais déjà investi sur le marché il y a 13 ans et que tu as renforcé tes positions, comme l'a très probablement fait Warren Buffett à la suite de la crise financière de 2008, eh bien, tu as potentiellement fait une bonne affaire et tu as potentiellement aujourd'hui un excellent rendement sur ton dividende. Cependant, si tu achètes l'action aujourd'hui, tu as un rendement de seulement 2,5%, mais je pense quand même que le dividende va tendre à augmenter d'ici aux prochaines années. Donc, tu auras un rendement un petit peu supérieur d'année en année. Évidemment, rien n'est garanti. Évidemment, je te parle de cette action parce qu'elle m'intéresse, parce que j'investis dessus, mais ça n'est pas un conseil en investissement. Je ne te recommande pas de l'acheter, je te recommande simplement de t'y intéresser et de pousser un peu plus tes recherches que simplement ce que je vais te donner dans cette vidéo. Au niveau de la capitalisation, on est sur une très très grosse capitalisation. Évidemment, c'est Bank of America, c'est la banque des États-Unis qui est valorisé à 268 milliards de dollars. 268 milliards, c'est une énorme boîte qui, évidemment, ne risque pas de couler, mais attention toujours à l'endettement, hein, ça pourrait refaire comme la crise des subprimes en 2008 qui a mené beaucoup de banques à la faillite. Donc voilà, ça pourrait très fortement toucher cette banque, étant donné le contexte un peu incertain, inflationniste, etc. Il faut se méfier. Au niveau de la croissance du cours de l'action, on est à plus 318% sur les 10 dernières années. Attention, ce chiffre ne devrait pas se reproduire sur les 10 prochaines années, je le pense en tout cas, parce que c'est dû en partie au fait que le dividende a diminué il y a 13 ans une fois de plus, et que depuis 12 ans maintenant, il ne fait que de réaugmenter très rapidement, sur les 10 dernières années en tout cas au rythme de 36% par an, ce qui encourage le cours de l'action très fortement à la hausse. Et donc, on est à plus 318% sur 10 ans, mais on ne peut pas, d'après moi en tout cas, espérer cette croissance sur les 10 prochaines années. Au niveau du PER, c'est le dernier indicateur que j'ai à te partager, il est de seulement 10, donc ça veut dire que l'entreprise
est valorisé à seulement 10 fois ses bénéfices nets, ce qui nous donne un chiffre hallucinant, hein, parce que comme on a une valorisation à 268 milliards de dollars, ça veut dire que les bénéfices nets sont de 26,8 milliards de dollars en 2022. Donc enfin 2021, du coup je pense que le chiffre a été pris, donc c'est tout simplement énorme. Et c'est une très bonne nouvelle le fait que l'entreprise soit sous-valorisée. Ça montre bien que eh bien, on a aujourd'hui un contexte un peu incertain qui peut être très propice à acheter des actions comme on aurait pu le faire si on était investi sur le marché. Je ne pense pas que ce soit le cas pour toi non plus, selon les stats que je vois de ma chaîne YouTube et l'âge des personnes qui regardent mes vidéos, qui ont pour la plupart moins de 35 ans. Mais en tout cas, si tu étais investi sur le marché il y a 12-13 ans et que tu as pu profiter de la crise de 2008 pour renforcer tes positions, bravo à toi. J'ai pas pu le faire parce que eh bien, j'étais encore en primaire, je pense, à cette époque-là. En tout cas, si tu peux en profiter aujourd'hui avec le marché qui a un petit peu baissé, cette action qui est un peu sous-évaluée, ça peut être une très bonne opportunité. Ça n'est une fois de plus pas un conseil en investissement. En tout cas, c'est ce que je fais personnellement. Depuis le début du mois d'octobre, j'ai commencé à investir en DCA sur cette entreprise comme sur les 44 autres actions à dividendes que je te présente et sur 5 actions de croissance pour compte titre également. Donc, si je le fais, c'est que je crois en ma stratégie. Je te partage ces actions-là dans les vidéos que je sors depuis maintenant plus d'un mois et il m'en reste encore 12 à sortir les 12 prochains jours. Donc c'est que j'y crois forcément. Pour résumer, un rendement de 2,5% versé depuis 36 ans, qui n'a pas diminué depuis 12 ans, qui augmente de 36% par an sur les 10 dernières années. Une entreprise valorisée à 268 milliards de dollars, ce qui est énorme. Une croissance de 318% sur les 10 dernières années et un PER de seulement 10. Voilà pour Bank of America. J'espère que cette analyse t'a plu, t'a intéressé, t'a appris quelque chose et peut-être t'a donné envie de pousser un petit peu les recherches sur cette entreprise. Ça n'est que l'analyse un petit peu plus superficielle de l'entreprise, mais évidemment, j'ai fait une analyse fondamentale pour confirmer que cette entreprise est réellement intéressante financièrement. Et je t'invite à la refaire au moment où tu souhaiteras investir sur cette entreprise. J'ai fait mon analyse fondamentale sur le site zonebourse.com ou .fr, je ne sais plus. En tout cas, tu tapes zone bourse dans Google et tu vas trouver. Au niveau de l'analyse pour le rendement du dividende, les années de versement consécutifs, etc., tout ça, c'est sur rendement bourse attaché, voilà.com, et également sur Boursorama pour le PER, la croissance du cours de l'action, etc., etc. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis sur cette entreprise ainsi que sur ce format de vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo non plus. En tout cas, n'hésite à rien. N'hésite pas également à acheter le e-book que je te propose en description de cette vidéo qui comporte les 85 actions à dividendes et de croissance pour PEA et pour compte titre sur lesquelles j'investis personnellement pour en tout cas 90% d'entre elles. Et n'hésite pas également à créer ton compte sur un des courtiers que je te propose en description, à savoir Trade Republic pour ton compte titre, Boursorama pour ton PEA et Binance pour acheter des crypto-monnaies. Voilà pour cette vidéo. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de celle-ci. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain 20 h. Ciao.